Mais la pénurie de liquidité ou de change exprime une difficulté de la conjoncture économique. Parce que vous savez, la vitesse de circulation de l'argent, la monnaie, est un signe de bonne santé économique. Mais quand il y a des difficultés pour trouver la monnaie ou l'échange ou les billets, les petites coupures, cela souligne quand même que la conjoncture économique est difficile. Mais ça revient encore à la circulation de la monnaie. Vous savez, c'est l'institut d'émission, la banque centrale, qui émet la monnaie et qui régule la masse monétaire, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire qui est constituée de billets et de pièces, mais aussi de la monnaie scripturale, qui est la monnaie électronique, qu'on ne voit pas beaucoup, qui est dans les comptes, sur les écritures. C'est elle qui régule cela, c'est elle qui injecte la liquidité et c'est elle qui retire la liquidité. Mais son objectif, c'est de stabiliser l'inflation, c'est-à-dire la hausse générale des prix. Et vous savez, quand il y a trop de monnaie dans l'économie par rapport aux biens et services, évidemment, cela va amener des difficultés. Et quand il n'y a pas assez de monnaie, évidemment, ça amène aussi des difficultés et ça va amener une tendance déflationniste. Et quand il y a trop de monnaie par rapport aux biens et services, il y aura une tendance inflationniste. Donc la Banque centrale essaie de stabiliser tout cela pour que la quantité de monnaie dans l'économie soit équivalente à la quantité de biens et de services. Mais il y a un autre problème, c'est que c'est la disponibilité surtout des grosses coupures de billets de banque. Et cela, on l'explique parce que, évidemment, les petites coupures de billets de banque s'usent beaucoup plus rapidement que les grosses coupures. Parce que quand un billet ou une pièce circule beaucoup, elle se détériore. Et quand elle se détériore, elle peut même s'abîmer. Donc, souvent, on retire de la circulation. Et quand on retire une pièce de monnaie ou un billet de banque, ben, il faut remplacer. Et cela a un coût. Et chaque fois que la Banque centrale doit changer les billets et les pièces, ça lui coûte à peu près une quarantaine de milliards de francs CFA. Non seulement pour la production des billets et des pièces, mais aussi la mise en circulation de ces billets et pièces. Donc, je pense qu'il y a eu un effort quand même récemment entre l'Association professionnelle des banques et établissements financiers et la BCEAO pour rendre plus disponibles les petites coupures et les nouvelles coupures aussi. La monnaie a cours légal et pouvoir libératoire. Ça veut dire que, ça ce sont dans les textes de la Banque centrale, cela veut dire que quand vous payez avec la monnaie, vous éteignez une dette. Si vous avez une dette que vous tendez de la monnaie, évidemment, ça éteint cette dette. Mais aussi, si vous tendez de l'argent pour obtenir un bien et service pour ce prix, évidemment, il faut que le marchand prenne ou que la partie à laquelle vous vous adressez, avec laquelle vous faites la transaction, ait confiance pour prendre ce billet ou cette pièce. Et on se rend compte de plus en plus qu'il y a des gens qui se disent non, la monnaie, le billet est détérioré, la pièce est détériorée et qui refusent de prendre. C'est contre la loi et c'est puni par la loi. Donc, parce que ça enfreint l'activité économique et j'espère que les autorités vont prendre ça en compte, qu'il faut rendre davantage plus fluide les transactions, éviter que la petite monnaie disparaisse et se vende, parce que ça c'est illégal aussi de vendre la petite monnaie. Donc tout cela, il faut quand même s'assurer que la réglementation est appliquée et qu'elle est suivie de près pour que le pouvoir d'achat des citoyens soit maintenu et que la hausse des prix ne soit pas une réalité pour les citoyens parce que c'est ça qui améliore les conditions de vie des citoyens. Vraiment, je recommande fortement à la Banque centrale et au gouvernement malien de communiquer pour que les gens comprennent que c'est la circulation de la monnaie qui améliore les transactions dans l'économie et qui améliore le quotidien des Maliens. Parce que ceux qui vendent et ceux qui achètent en bénéficient. Mais par contre, quand il y a entrave aux transactions économiques en refusant de prendre la monnaie ou bien en refusant de donner la petite coupure, parce que si vous n'avez que les grosses coupures, vous allez passer la journée à avoir la monnaie. Donc, quand vous cherchez de la monnaie, il n'y aura pas de transaction. Vous n'allez pas donner l'argent et celui qui doit prendre l'argent ne va pas l'accepter et il ne pourra pas transmettre ça à quelqu'un d'autre. Donc, il faut beaucoup de communication, de sensibilisation en langue nationale, que tout le monde comprenne
que cette communication soit permanente, mais aussi qu'elle soit suivie des faits et évidemment qu'on envoie des équipes pour vérifier au niveau des marchés et au niveau des commerces que cette entrave n'est pas effective. Et je pense qu'il y a des efforts qui ont déjà été faits. Nous, on a fait ce cri de cœur depuis un bon bout de temps. Je pense que nous avons été entendus, mais évidemment, les efforts sont en train d'être faits, mais il faut que ce soit continu. Il ne faut pas faire les efforts et puis les arrêter, il faut que ce soit continu. C'est pour le bien-être des populations, c'est pour la bonne santé de l'économie, c'est bon pour les banques, c'est bon pour les clients des banques, c'est bon pour l'État et c'est bon pour tout le monde. Donc, et c'est bénéfice pour tout le monde, effectivement. Donc, encourageons les transactions en minimisant les coûts des transactions associées à la disponibilité des petites coupures et aussi à la qualité, l'entrave qu'est la qualité de la présence des billets de mauvaise qualité, des pièces de mauvaise qualité, que vraiment tout cela puisse ne refléter que le passé.